Bienvenue pour notre exploration des sources d'aujourd'hui. On plonge dans une étude qui pourrait bien changer notre regard sur la musculation. Elle est publiée dans le Journal of Sports Science and Medicine, Oui, c'est ça. volume 24, pages 388 à 396, et parue le 1er juin 2025. Le titre, un peu long mais précis, Effect and Mechanism of a New Method of Low-Intensity Resistance Training Combined with Blood Flow Restriction on Sports Biomechanics of Young People. Mhm. Les auteurs sont Yuxin Jia, Meihu Geng, Yihui Chen et d'autres collaborateurs de collèges chinois. L'idée centrale, elle est vraiment fascinante, je trouve. Est-ce qu'on peut obtenir les bénéfices de l'entraînement intense, mais sans potentiellement ses inconvénients pour nos artères? C'est un peu ça la question. Oui, tout à fait. On sait bien que l'entraînement en résistance à haute intensité, le fameux HIRT, ça muscle, c'est efficace, mais il y a cette ombre au tableau, ça peut rigidifier un peu les artères, ce qui, bon, n'est pas idéal pour la santé cardiovasculaire à long terme. D'accord. Donc, cette étude, elle compare le HIRT classique, le HIRT combiné avec de l'aérobie, qu'ils appellent HIRT AET, Mhm. et puis cette méthode un peu nouvelle, l'entraînement léger avec restriction du flux sanguin, le HIRT-BFRT. Ok. Donc la grande question, c'est un peu, est-ce qu'on peut vraiment avoir le beurre et l'argent du beurre? Gagner du muscle, de la force, avec une charge qui est somme toute assez légère, tout en préservant ou même en améliorant la souplesse des artères. C'est ça le défi. C'est exactement ça. Et donc ils ont suivi 55 jeunes, c'est ça, pendant 12 semaines. Oui, 12 semaines, réparties en 3 groupes. Bon, alors, regardons les résultats. Commençons peut-être par la base, la composition corporelle. Qu'est-ce qui a bougé de ce côté-là? Alors, la masse maigre, donc le muscle, pour simplifier, a augmenté de manière notable. Significativement. Ça, c'était pour le groupe HIRT, l'entraînement intense classique, et aussi, et c'est intéressant, pour le LIR-BFR, l'entraînement léger avec restriction. Ah oui, d'accord. Les deux ont fonctionné sur ce point. Oui. Par contre, ce qui est assez curieux, c'est que le groupe qui combinait HIRT et aérobie, le IRAET, eh bien lui n'a pas vu cette augmentation significative de masse maigre. Ah, une idée du pourquoi. L'hypothèse, c'est peut-être un effet d'interférence, tu vois. L'entraînement aérobie pourrait, dans cette configuration précise, un peu gêner la prise de muscle. C'est une piste. D'accord, intéressant. Et la masse grasse? Pour la masse grasse, pas de changement majeur. Dans aucun des groupes, bon, il faut dire que 12 semaines, c'est peut-être un peu court, surtout s'il n'y a pas un contrôle diététique très strict à côté. Ok, logique. Ça, c'est pour la compo. Mais alors, le nerf de la guerre pour beaucoup de gens qui font de la muscu, la force. Qu'en est-il de la force pure? Ah, alors là, c'est vraiment surprenant, je trouve. Les 3 approches, donc AIRT, HIART et LIR-BFRT, elles ont toutes significativement augmenté la force. Toutes les trois. Oui, on l'a mesuré avec, bon, le test classique du 1RM, le poids max qu'on peut soulever une fois sur différents exercices, et aussi avec la force isométrique du genou. Et le point clé, vraiment, c'est que le LIR-BFRT, qui utilise pourtant des charges bien plus légères, on parle de 30% du RRM contre 70% pour le HIERT, Mhm. eh bien, il a donné des gains de force qui sont comparables. Attends. Donc, on obtient des résultats similaires en force, avec un effort qui est perçu comme moins intense, beaucoup moins lourd. Mhm. Ça, c'est assez contre-intuitif quand même. C'est vrai. Ça remet un peu en question l'idée qu'il faut absolument soulever très lourd pour devenir phare. Hmm. Mais alors, revenons au point crucial soulevé au début. L'impact sur les artères, la fameuse élasticité. Qu'est-ce que ça a donné? Alors ça, c'est vraiment le critère décisif de l'étude, je pense. Ils ont utilisé une mesure qui s'appelle la vitesse de l'onde de pouls bras-cheville, la BPWV. D'accord. Pour faire simple, ça mesure la raideur des artères. Plus la vitesse est haute, plus les artères sont rigides. C'est pas bon. Ok. Et donc avec le AIRT seul, l'entraînement intense classique, on a vu une petite tendance à l'augmentation de cette vitesse. Donc potentiellement un peu moins de souplesse artérielle. Bon, ce n'était pas statistiquement majeur dans cette étude, mais la tendance était là. D'accord. Par contre, et là c'est vraiment crucial, l'entraînement combiné AIRT-AET et surtout le LRIRT-BFRT ont montré une diminution significative de cette vitesse. Ah, donc les artères sont devenues plus souples. Exactement, plus élastique. Et le LRIRT-BFRT a même fait un tout petit peu mieux, avec une amélioration de moins 7,60% Ouais. contre moins 6,46% pour le groupe AIRT-AET. Waouh. Donc, si je comprends bien, les données pointent vraiment vers une sorte de combo gagnant.
pour le LRIRT-BFRT, on a les gains en force et en muscles, similaires à l'entraînement intense, mais en plus, on a des bénéfices clairs pour la santé des artères, c'est bien ça? C'est tout à fait ça. C'est la conclusion majeure qui ressort de cette étude, en effet. Le LIRE-BFRT, ça se profile vraiment comme une stratégie très efficace pour améliorer à la fois le muscle et la force, tout en préservant, voire en améliorant, l'élasticité artérielle. Ce qui est énorme en termes de prévention cardiovasculaire potentielle. Absolument. Ça pourrait réduire ce risque lié à la rigidification des artères qu'on observe parfois avec l'entraînement très intense seul. Et on a une idée du mécanisme derrière ça? Pourquoi ça marche si bien avec une charge légère? Ben, l'hypothèse principale, c'est le stress métabolique. Même si la charge est légère, le fait de restreindre le flux sanguin dans le muscle crée un environnement difficile pour les cellules musculaires. Ça accumule des métabolites, ça manque d'oxygène localement, et tout ça, ça envoie un signal très fort au muscle pour qu'il s'adapte, qu'il devienne plus fort, plus gros. Donc, c'est pas juste la tension mécanique de la charge lourde, c'est aussi ce stress chimique en quelque sorte. Voilà, c'est une combinaison. Et apparemment, ce stress métabolique induit par le BFRT est suffisant pour déclencher des adaptations similaires à celles du HIRT pour la force, mais sans les inconvénients vasculaires. Fascinant. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça, concrètement? Cette étude, elle suggère que le LIR-BFRT, c'est pas juste une curiosité de laboratoire, c'est une vraie alternative. Oui, je pense qu'on peut le dire. C'est une alternative potentiellement très intéressante, surtout pour les personnes qui cherchent les gains de la musculation, mais qui sont peut-être préoccupées par leur santé artérielle, ou qui ne peuvent pas ou ne veulent pas soulever très lourd. On pense aux populations spécifiques, peut-être. Seniors, les personnes en rééducation. Exactement. Pour ces populations, ça pourrait être particulièrement pertinent. Moins de stress sur les articulations aussi, potentiellement. Mhm. Donc oui, les auteurs de l'étude, ils vont jusqu'à recommander le LIR-BFRT comme méthode de choix pour atteindre ces objectifs combinés. Force, muscle et santé artérielle. C'est une recommandation forte. Il y a encore du travail pour affiner les protocoles, mais la preuve de concept est là et elle est solide. Une piste de réflexion vraiment importante pour l'avenir de l'entraînement. Pour celles et ceux qui voudraient creuser davantage, lire l'article en détail, il s'agit donc de l'article de Yuxinja et ses collègues « Effect and Mechanism of a New Method of Low-Intensity Resistance Training combined with Blood Flow Restriction on Sports Biomechanics of Young People ». C'est dans le Journal of Sport Science and Medicine, volume 24. Facile à trouver. Oui. Voilà pour cette exploration. N'oubliez pas de vous abonner et puis d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines analyses de sources. À très bientôt.